Avez-vous déjà eu l'impression d'être si proche d'une grande avancée, mais toujours coincé dans une zone d'attente, comme si vous étiez au bord de quelque chose d'extraordinaire, mais que vous ne voyiez pas le chemin s'ouvrir? Cette vidéo a été faite pour vous. Ici, vous découvrirez pourquoi Dieu permet certaines attentes, comment il prépare le terrain pour votre victoire et surtout, comment reconnaître les signes que votre grand moment arrive. Parlons de surmonter l'isolement, d'agir avec foi même face aux limites et surtout de la façon dont la soudaineté de Dieu peut transformer votre vie en un instant. Mais ce n'est pas tout. À la fin, nous prierons une prière puissante, déclarant la rupture des chaînes, la libération des bénédictions et la manifestation des promesses de Dieu sur votre vie. Ce sera un temps de renouveau de la foi et de renforcement spirituel, où vous sentirez que Dieu agit dès maintenant en votre faveur. Et je veux vous inviter, laissez votre message dans les commentaires. Partagez ce que cette parole a dit à votre cœur, dans quel domaine de votre vie vous attendez un geste de Dieu. Je lirai et prierai pour chacun d'entre vous. Cet espace est le nôtre, c'est une communauté de foi, d'espoir et d'encouragement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de spécial qui vous attend ici. Votre heure arrive et votre bénédiction est plus proche que vous ne le pensez. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin? Comme si peu importe combien vous priez, croyez et faites ce qui est juste, rien ne change vraiment? Peut-être êtes-vous dans cette phase en ce moment. Vous attendez une réponse, aspirez à un changement, souhaitez que quelque chose de nouveau se produise. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous traversent des périodes où il semble que le ciel est silencieux et où les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Dieu n'est jamais inactif. Même lorsque nous ne le voyons pas, il travaille dans les coulisses, orchestrant chaque détail, préparant quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce message s'adresse à vous qui avez attendu, qui avez cru, mais qui parfois ressentez le poids du doute. Dieu prépare un grand mouvement dans votre vie. Il vous positionne pour quelque chose d'extraordinaire. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez cette parole raviver l'espoir dans votre esprit. Parce que votre heure arrive et ce que Dieu a en réserve pour vous est plus grand que tout ce que vous avez affronté jusqu'à présent. Si vous êtes dans une saison où tout semble s'arrêter, où les prières résonnent sans réponse et où les jours s'éternisent sans aucune nouvelle, il est facile de penser que Dieu vous a oublié. Mais écoutez bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence. En fait, il est plus présent que jamais, posant les bases de ce qui est à venir. Avant que Dieu puisse libérer une nouvelle dimension de bénédiction dans votre vie, il doit s'assurer que la fondation est suffisamment solide pour soutenir ce qui est à venir. Imaginez un bâtiment majestueux. Plus sa structure est grande, plus les fondations doivent être profondes. De même, le temps d'attente est le temps où Dieu renforce vos racines. Cette stagnation apparente est en réalité un moment de préparation stratégique. C'est la période où votre foi se solidifie, votre caractère se façonne et votre résilience se forge. Car ce que Dieu prépare n'est pas petit, c'est trop grand pour être soutenu par une fondation faible. Alors ne considérez pas ce temps comme une perte de temps, considérez-le comme un investissement.
Chaque seconde d'attente, chaque prière apparemment sans réponse, chaque porte fermée est une brique placée dans les fondations de votre avenir. Ce qui semble être un moment de calme est en fait un moment où Dieu aligne tout pour votre bien. Alors, au lieu de désespérer en silence, acceptez ce moment comme faisant partie du processus divin. Car lorsque Dieu commencera à construire ce qu'il a promis, ce sera rapide, ferme et inébranlable, et vous serez prêt à tout soutenir. Et si je vous disais que l'isolement que vous ressentez en ce moment n'est pas une punition, mais une incubation divine? Souvent, lorsque Dieu est sur le point de libérer quelque chose d'extraordinaire dans nos vies, il nous met à part, non pas pour nous blesser, mais pour protéger ce qu'il crée en nous. Pensez à l'histoire d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Elle a été isolée pendant 5 mois après être tombée enceinte, non pas par honte ou par punition, mais pour que cette promesse puisse être protégée et développée loin des regards critiques et des voix du doute. Ce qui semblait être de la solitude était en fait une attention particulière de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous senti éloigné de certaines personnes, déconnecté d'environnements qui avaient auparavant du sens, des relations qui se sont rompues, des opportunités qui se sont fermées? Cela peut être déconcertant, mais comprenez, Dieu vous met à part pour préparer quelque chose qui n'est pas encore prêt à être exposé. Ce temps d'incubation est crucial. Dieu affine votre esprit, renforce votre foi, protège votre cœur contre les attaques qui pourraient détruire ce qu'il construit. Il cache sa bénédiction, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle a besoin de mûrir en sécurité. Alors, au lieu de résister à l'isolement, acceptez-le comme un signe que quelque chose de grand est en train de se former. Dieu connaît le bon moment pour révéler ce qu'il prépare, et quand il le fera, ce sera au moment parfait avec un impact maximal. L'isolement n'est que le début, car avant que Dieu ne libère la promesse, il doit forger le vase qui la portera. Et cette forge se produit dans le processus, dans cette séquence d'épreuves, de défis et de situations qui, à première vue, semblent n'avoir aucun sens. Mais croyez-moi, chaque étape façonne la personne que vous devez devenir pour supporter le poids de la bénédiction qui vous attend. Dieu ne donne jamais quelque chose de grand à quelqu'un qui n'est pas préparé. Non pas parce qu'il ne vous fait pas confiance, mais parce que la bénédiction qu'il a préparée est trop lourde pour être portée sans structure. Le processus construit cette structure. Pensez à l'image d'un archer retirant sa flèche. La flèche n'avancera pas tant qu'elle ne sera pas tirée au maximum. Et plus la tension est élevée, plus elle sera projetée loin. Il en va de même pour votre vie. Si vous avez l'impression d'avoir été tiré, étiré, peut-être même jusqu'au point de rupture, c'est un signe que le lancement sera formidable. Le processus est inconfortable. Grandir fait mal. On dirait que l'étirement va se rompre, mais c'est précisément cet inconfort qui augmente votre capacité à recevoir et à soutenir ce que Dieu a pour vous. Dieu vous fortifie, affine votre caractère, augmente votre patience, votre résilience et votre foi. Chaque épreuve forge en vous un cœur ferme, un esprit stable et une âme inébranlable. Car ce qu'il déversera sur vous ne sera pas petit. Ce sera quelque chose que les autres regarderont et sauront que cela ne peut venir que de Dieu. Ne vous précipitez pas dans le processus. Faites-lui confiance. Ayez confiance en Dieu. Le processus est le pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où Dieu veut vous emmener.
Et quand vous y arriverez, vous comprendrez que chaque larme, chaque lutte, chaque attente avait un but. Une fois que vous avez compris le processus et accepté le forgeage, il reste une étape cruciale, agir par la foi. Car la vraie foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir même lorsque les circonstances semblent défavorables. Pensez à Zachée, le collecteur d'impôts qui voulait voir Jésus. Il avait un obstacle. Il était trop petit pour voir par-dessus la foule. Il aurait pu abandonner, déplorer ses limites, blâmer les circonstances. Mais il a fait quelque chose que beaucoup ne feraient pas. Il a grimpé à un arbre. Cela a pu paraître étrange, voire honteux pour un homme de sa position. Mais il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Il était déterminé à voir Jésus. Et voici le détail qui transforme cette histoire. Parce que Zachée est monté sur cet arbre, Jésus l'a vu. Son acte de foi a attiré le regard du Christ. Combien de fois ne parvenons-nous pas à faire un pas parce que nous attendons des conditions parfaites? Nous espérons que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, que quelqu'un nous verra, que la situation changera. Mais parfois, la foi exige que nous grimpions à notre propre arbre d'opportunité, même si cela semble étrange, même si personne ne comprend. Votre limitation peut être le théâtre de votre innovation. Ce qui vous manque dans un aspect, Dieu l'utilise pour ouvrir une autre porte. Il a juste besoin de voir votre volonté d'agir, même lorsque le scénario n'est pas favorable. Alors, n'attendez pas les conditions idéales, n'attendez pas que quelqu'un vous mette sur le chemin, grimpe à l'arbre, faites le pas de la foi. Et préparez-vous à être vu, à être appelé, à être élevé par Dieu. Lorsque vous faites un pas dans la foi, quelque chose de puissant se produit. Vous vous alignez sur le timing de Dieu. Et son temps n'est pas comme le nôtre. Alors que nous nous attendons à des processus linéaires et prévisibles, Dieu aime travailler de manière soudaine, des changements qui se produisent en un instant, sans avertissement. Un jour, tout semble pareil. Le scénario reste le même, les portes sont fermées, les réponses n'arrivent pas. Mais alors, Dieu bouge sa main et tout change en un clin d'œil. Car lorsque le ciel décide d'intervenir, il ne reste plus aucun obstacle. La Bible est pleine de ces moments. Pensez à Joseph, oublié en prison pendant des années, et soudain, en une seule journée, il passe d'une cellule à un trône, de l'anonymat au gouvernement de l'Égypte. La soudaineté de Dieu ne respecte pas le temps de l'homme. Combien de fois pensons-nous que Dieu est en retard? Nous regardons autour de nous et pensons « Le temps passe, j'ai raté mon opportunité ». Mais ce dont nous devons nous souvenir, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et son moment opportun pourrait être aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. À tout moment, ce qui semblait fermé peut s'ouvrir, ce qui était coincé peut se détacher, ce qui semblait perdu peut être restauré. Parce que le timing de Dieu est parfait et soudain. Alors, ne perdez pas espoir en attendant. Continuez à agir par la foi. Continuez à avoir confiance, même lorsque rien ne semble changer. Parce que lorsque Dieu agit, il agit de manière surnaturelle et rapide. Lorsque Dieu agit soudainement, il le fait de telle manière que personne ne peut s'attribuer la responsabilité de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu prépare le terrain, ferme les portes, repousse les gens, fait taire les opportunités, tout cela pour qu'au moment opportun, lui seul soit reconnu comme l'auteur de la bénédiction. Combien de fois avez-vous vu des portes se fermer,
des gens s'éloigner, des opportunités s'échapper. Cela a peut-être fait mal, cela a peut-être semblé injuste, mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que Dieu a vidé l'air afin que, lorsqu'il a libéré ce qu'il avait promis, personne ne puisse dire que c'était à cause de quelqu'un d'autre. Si ces portes étaient restées ouvertes, auriez-vous donné gloire à Dieu ou penseriez-vous que ce sont les relations humaines qui ont ouvert la voie? Si ces gens étaient restés, n'auraient-ils pas essayé de s'attribuer le mérite de leur avancement? Dieu prépare la victoire d'une manière qui rendra impossible à quiconque, y compris vous, de nier que c'est son œuvre. Ce qui va arriver sera si extraordinaire, si au-delà de toute attente, que même ses ennemis reconnaîtront que c'était la main de Dieu. Alors ne pleurez pas ce qui a été perdu, qui est parti, ou les portes qui se sont fermées. Tout cela faisait partie du plan divin, du scénario que Dieu met en place pour que sa gloire brille sans concurrence. Maintenant que vous avez compris le but du processus, acceptez l'isolement comme une incubation, agis avec foi, attendu l'action soudaine de Dieu et reconnu que la victoire est la sienne. Il est temps de sceller tout cela dans la prière. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et entrez dans ce moment avec toute votre foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi avec un cœur ouvert, plein d'attente. Seigneur, je reconnais qu'au milieu de mes luttes, de mes attentes et de mes processus, tu n'as jamais cessé d'agir. Même quand je ne le voyais pas, même quand je ne le comprenais pas, tu orchestrais quelque chose de plus grand, quelque chose de parfait, quelque chose de surnaturel. Seigneur, je déclare que le temps d'attente touche à sa fin. Je prophétise sur ma vie que les chaînes du retard sont brisées, que les chaînes du découragement tombent, que les barrières qui ont essayé de me retenir s'effondrent en ce moment même. Je déclare que c'est mon heure, c'est mon moment, c'est la saison de la manifestation de ta promesse sur moi. Dieu, je te remercie pour les portes qui se sont fermées, pour les personnes qui sont parties, pour les opportunités qui ont disparu. Aujourd'hui, je vois que tout cela faisait partie de ton plan parfait, préparant la voie pour que toi seul reçoives la gloire. Que personne ne se lève et ne dise que c'est par mérite humain, tout honneur, toute gloire, toute louange t'appartiennent, Seigneur. Et maintenant, Père, je te demande, libère ta soudaineté sur ma vie, que le changement vienne rapidement, que le mouvement soit visible, que la bénédiction soit si grande, si puissante, que chacun sache que c'est le Seigneur qui l'a fait. Elle apporte la restauration là où il y avait la perte. Elle apporte la multiplication là où il y avait la pénurie. Elle apporte la guérison là où il y avait la douleur. Que mon témoignage soit un phare de ta fidélité. Je reçois dans la foi tout ce que le Seigneur a déjà préparé pour moi. Je déclare que les cieux sont ouverts, que les promesses sont libérées et que le temps de vivre le surnaturel est arrivé. Au nom de Jésus, je prends possession de ma victoire. Amen et Amen.